Salut YouTube, on se retrouve sur Summoner's War. On va regarder les petits replays du dernier combat de Guild World. On était contre une guilde globale, Dark Wave, la vague noire. Donc, si, on a ça. C'était un test. Je me suis dit que là, on a immunité heal, là on a du strip, du heal, et là on a break def AOE, et ça pouvait être sympa. C'était un test. Je dis pas que c'était intéressant. Donc là, on booste le Luchen et on tue tout le monde. Pas de secret. On a de la chance, on a crit sur le démon feu. Et si jamais on critait pas, on avait le Susanoo qui était là pour le gérer derrière. Ok. Donc là, MST en 2, on a le buff de Rakan, on a les buffs de Velajuel. Je préfère quand même sortir le Rakan avant qu'il mette ses buffs. Parce que si ça s'énerve trop, mine de rien, je peux prendre très très cher. Donc ça aurait pu être un problème. Là-dessus, Triana implose. J'ai eu un peu peur. Mais je me suis dit, non, ça va bien se passer. On sort le Velajuel. Si le Perna s'était énervé, ça aurait été vraiment problématique et je pense que j'aurais perdu. Par chance, il va ni stun ni proc et du coup, c'est win de notre côté. Hop, le full crit qui met bien les bons dégâts. Hop, on enchaîne. La cleave également. Derp du Wusa qui met pas le sort 3, mais ça change pas grand chose, puisque s'il met son sort 3, je vais quand même cleanse. On pose tous les break def, paf, on augmente les cool time à gauche, tu ne reviens pas à la vie, mon petit pote. Ok. Du coup, low force un petit peu exotique. Donc là, on tente la provocation sur tout le monde, on en a deux. On pose le break def que sur l'Aika. On met l'immunité quand même, ça booste la jauge. On essaie de mettre un break def ailleurs. Elle, je veux la sortir, j'ai pas envie qu'elle fasse de dégâts, mais peut-être que là-dessus, je dois sortir le Laika avec le multi-hit d'ici. Ça aurait été. Je pense que ça aurait été ce que je devais faire. Avec la. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est aberrant. Là, j'ai un bon stun, comme ça, il contre pas. Là-dessus, on strip, mais on pose pas plus. On heal, mais on pose pas le break def, malheureusement. Hop. Là, on remet un sort 2, et cette fois-ci. Ah, mais d'accord, j'ai mis un stun, oui, puisqu'elle est en despair. J'ai pas regardé son runage. Je pense qu'on aurait pu la mettre en violent. Je pense qu'elle aurait pu être en violent, ça aurait été sympa. Donc RNG pour nous, on a quand même pris plus de tours. Et puis on a eu du bon stun d'Esper. Hop, avec Raki, et oui. Ok. Et en 5, bah, ça va être du contrôle. Hop là. Contrôle pas si facile, hein, parce que Minato, pas facile à gérer. En plus, je loupe le strip sur la mêlée à l'open. Par chance, il a peut-être pas beaucoup de tocrit ce Minato et il m'envoie pas de patates. J'essaie de m'en occuper en premier. Là, on va aller le stun, mais ça fonctionne pas. Je tente la réduc ATB sur la Miela, ça passe pas. On va le finir et elle m'a mis des bons dégâts, hein. J'ai eu peur, heureusement on finit. Et puis là, quand elle est toute seule, a priori, paf 35k, j'espère qu'il vous a fait plaisir celui-ci. Ok. On est ici, alors, tac, 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 vous avez tout vu, il n'y a rien besoin d'expliquer. Hop. Donc là, oh, bah bizarre, c'est des buffs que j'ai envie de voler, ça dis donc. Invincibilité, ça met plutôt bien. Et donc là, je pense que Triana va aller finir Katarina. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le Molong. Même s'il a fait son sort 3, on peut aller le chercher. Il va tenter son sort 3. Il va strip qu'un seul buff. Ça nous met bien. On va aller le terminer derrière tranquillement. On a le stun à gauche. Hop. Il réduit pas ses CD. Il proc pas non plus. Je pense qu'il était en rapide parce qu'elle est quand même assez rapide la Shaina. Sinon, s'il a un save violent là-dessus, il est extrêmement fast. Ok. Donc là, on met tous les strips. Très bien. On fait pas beaucoup de réduc ATB. Par chance, Savannah met une super réduc ATB. Le robot choisit bien ses cibles parce que si ça avait été le Monkey King en 2, on n'aurait pas stun Veromos et
aurait pas changé grand chose en soi, mais c'est plus opti comme ça rajoute des dégâts. Hop. Donc là, 0-100 litres parce qu'on a besoin de plus de dégâts pour, entre guillemets, outrepasser le passif de Xingzé de réduction de dommages. Ouf. Et il reste encore un petit peu. Hein. Hop. T'énerve pas trop plus. Là, on est plutôt pas mal. On se fait le petit sort 2 de Tiana sur le T2 et on est bien. Et là, par contre, vous vous dites, mais il est complètement neuneux. Pourquoi il va Lucian là-dessus? Les mecs, ils ont beaucoup trop d'HP. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Ils ont beaucoup trop d'HP. J'ai fait n'importe quoi. Et je vais vite FF. Pose du break def, premier hit. Et il m'a dégommé. Puis là, je sais pertinemment que j'ai pas les dégâts. Parce que même si le bol vert qui met pas beaucoup de stats, bah, derrière il y a le Ariel qui peut proc, qui peut mettre beaucoup de heal. Et je pense que même avant de tuer une cible, lui qui est de l'élément opposé m'en tue un des deux. Donc c'était vraiment neuneux de ma part de jouer un Lucian sur cette compo, parce qu'ils ont probablement 50 KHP. À la rigueur, si j'avais tenté avec Mirinae, why not? Et là, avec un Susano, non. Non, non. C'est non monsieur. Hein. Ok. Rien de neuf ici, vous avez déjà tout vu. Donc là, on cleanse tous les break def et on les implose. Donc là, il y avait probablement du double attaque là-dessus pour que je misse le crit. Ok. MST, je me suis dit, on va laisser jouer le Eladriel et je vais lui voler les... comment ça s'appelle ce buff? Le buff qui nous réanime. La protection de l'âme, voilà. Je prends la protection de l'âme au cas où, mais en fait, ils sont super lents. Je crois que j'ai déjà pris 2-3 tours avant que le Skogul ne puisse jouer dessus. On va l'astit. Non, on a eu un proc, du coup on récupère le sort de China et on peut finir en AOE. Et derrière, la Jeanne toute seule, c'est finito. Donc deuxième round, win. Là-dessus, un petit coup de bomber. La Clara qui fait son job incroyable. Hop. Là-dessus, on mise une bombe, c'est pas grave. On va la poser avec Syrah. Par chance, ils étaient assez squishy. Bon, le Posidon, c'est normal, mais on aurait pu se dire que Rika et pas Okeanos, Triton, auraient pu être en PV. Peut-être qu'ils étaient en def pour faire des traps. Je saurais pas vous dire exactement. Et Rika, je vois pas l'intérêt de faire du trap avec de la def, mais Triton, why not pour des Sonia par exemple, j'imagine. Ok. Donc là, je sais pas pourquoi ils ont pas mis le lead Shiwu, mais vous me direz, Shiwu Tiana, il y a quand même double strip, donc ça veut dire que derrière, on manque de beaucoup de choses. On n'a pas de break def pour le sort de Tiana. Là, on met un bon 30k hein, en mono cible sur le Shiwu. C'était plutôt cool. Hop. Elle va quand même pouvoir cast. Dommage. Et dans mes souvenirs, elle se mettait un bouclier aussi, mais c'est peut-être quand elle est full heal, en fonction de l'excédent de heal en fait. Hop. Bon, là, je tentais au cas où pour voir, mais c'est vrai qu'avec un buff def, c'est normal que j'ignore pas. Je respecte pas du tout les prérequis. Et bon, là-dessus, normalement, on est plutôt pas mal sur les dégâts. Verad et Fengyan, ça scale en dev, donc souvent en double def. Et 0, c'est un DPS, donc il n'a pas d'HP non plus, ou très peu. Okay. Donc là, c'était une bonne utilisation. Et j'ai juste déplacé les offenses, il n'y a rien de nouveau non plus. Donc là-dessus, paf, 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 on stun que à gauche. On veut reset le Oussa si jamais il cut. Par chance, il cut pas. On pose une deuxième bombe parce que c'est souvent en double HP. Et on tue. Ok. Donc là, la MST, on peut voler les buffs de Alia. Donc je pense qu'on... Est-ce qu'on s'occupe de Barbara ou de Balègre? C'est marrant que je sois allé chercher une auto sur la Alia. Et là-dessus, je me suis rendu compte que la Barbara était pas du tout un problème. Parce que du coup, sur la Shaina, elle m'aura fait un 3k5 plus 1k5. Donc elle m'aura fait un 5k. Qui fait pas beaucoup quand même. C'est pas vous.
sais pas si c'est le runage en question ou si juste elle est vraiment en dessous de ses sœurs, mais ça faisait vraiment pas beaucoup. Et donc pas de souci derrière. Hop. En 3, petite cleave rapide avec le 0. C'est toujours en lead parce qu'on n'a pas besoin d'avoir plus de speed, donc autant avoir plus de dégâts. On mise un break def malheureusement, mais les pandas feu peuvent avoir de la raise. Il est peu joué, mais ils peuvent avoir de la raise. À l'époque, on pouvait le mettre en raid par exemple. Pour la fronte, je pense qu'il faudrait qu'il revoie un petit peu les kits ou qui revoit les kits un petit peu des fusions parce elles sont quand même un petit peu jouées. On a Jeanne, Riley et Balek grosso modo. Veromos, je le compte pas vraiment, c'est une fusion, mais tout le monde le fait. Et on termine en beauté avec un Luchen. Paf. On va mettre un premier coup à Kumar parce que souvent il y a beaucoup d'HP. Et là-dessus, on tue pas. Et j'ai mis 5 crit. Hop. Là-dessus, par chance, il va chercher le Susano et du coup, ben, il glande 5 coups et ça nous met bien. S'il revive quelqu'un, ça aurait pu être pénible. Je pense qu'il revive le Rugnir qui est à gauche. Il va pas revive le Kumar. S'il revive le Kumar, c'est embêtant pour moi, je pense. Ok. Et ben, j'espère que cette petite vidéo de Guild Wars vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, soit quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.